Puisque le Seigneur bénit chacun de nous ce soir. Je crois que c'est toujours la joie quand nous devons conserver c'est toujours et l'heure d'aller à la maison. Comme David pouvait le dire, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alors, je vous invite à prendre l'écriture de Zacharie 14. Verset 6 et 7. Et nous parlons aussi des livres d'Apocalypse pour le pardon de la formation. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du foyer de la glace. Ce sera un jour unique pour lui de l'Éternel. Il sera les jours et nuits. Et vers le soir, la lumière paraîtra. Apocalypse 3, 14. Et mon essayé, mon caporambois, qui s'est donné la il y a zoom, mon premier. Et qui annonce de l'église de la Odyssée. Comme la manche et l'église de la Odyssée. Voici ce que dit la même. Le témoin fidèle que le véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni brillant. Mais tu es froid ou brillant. Et c'est parce que tu es tiède. Et qui tu n'es ni froid ni brillant. Je te moquerai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta dignité ne paraisse pas. Elle connaît pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je le prends et je châtie tous ces péchés. Et donc disait, et répands-toi. Voici je vais dire à la porte. On peut s'arrêter là, que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Nous sommes en train de parler de la lumière. D'allumer la lumière. Et pour le moment, nous parlons sur la lumière de ces temps-ci. La lumière de ces jours-ci. Sur YouTube, j'ai vu qu'on a mis des séjours au pluriel. Donc c'est un jour. Nous parlons de 10 jours, un jour, le jour de l'éternel. Pas des séjours au pluriel. Je crois que vous allez corriger cela. La lumière de ces faits, toujours pas de carte. Et pourtant, tu continues à promettre. C'est ça le problème. Mercredi, j'étais compris. Tu avais hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, tu m'es compris encore. Alors, c'est peut-être qu'aujourd'hui, je vais finir de parler, mais ça pour passer à autre chose. Mais toi, tu continues à me promettre. Alors, nous parlons de la lumière de ces jours.
Le jour que nous avons lu dans Zacharie 14. Le jour que nous lisons dans Apocalypse 3. C'est jour qui n'est ni jour qui n'est ni nuit. Le jour de la confusion totale. Et nous étions en train de lire quelque chose dans le livre d'Exode, chapitre. Une prédication que le madame a prêché, il a étudié les livres d'Exode, première partie. Prêché le 5 octobre 55. Le 5 octobre 1955. Nous lisions au paragraphe 9 alors jusqu'au paragraphe 11. Si nous devons gagner les temps, je vais commencer cette lecture. Bien que vous ne pouvez pas suivre, nous avions lu tout le paragraphe des chrétiens, nous réalisons et puis continuons. On lit le 9 et on continue, dispense. Bien, vous ne pouvez pas vivre deux fois. Il vous faut mourir une fois pour naître de nouveau. Ainsi, lorsque vous mourrez à vous-même, et que vous naissez de nouveau par le Saint-Esprit, il n'y a plus de raisonnement sur la parole de Dieu. Vous ne faites que le recevoir dans cette étude. De recevoir la parole dans cette étude. Vous ne raisonnez pas sur cette étude, mais vous la recevez, vous la croyez. Et cela règle la question, le fait que vous croyez. Dieu l'a dit et cela se confirme. Amen. Dieu a dit la parole et la parole se confirme. Mon frère Branham a dit que Dieu est son propre interprète. Dieu, quand il dit quelque chose, n'essayez pas de l'interpréter. N'essayez pas d'expliquer ce que Dieu a dit. N'essayez pas de comprendre ce que Dieu a dit. Laissez ce que Dieu a dit prendre son cours. À un moment donné, cela arrivera à se matérialiser. Cela va s'accomplir. Cela va se confirmer. Vous n'avez pas besoin de toucher à la parole. Vous n'avez pas besoin de l'interpréter. Dieu est le propre interprète de sa parole. Et il l'interprète en l'accomplissant. En le matérialisant. En le réalisant. Dieu l'a dit, cela se confirme, continuons faire. Ainsi, ce merveilleux livre était quelque chose comme aujourd'hui. Je crois que l'église elle-même est dans un grand exode aujourd'hui. La question, croyez-vous cela? L'assemblée dit Amen. Un grand temps de séparation. Dieu appelle son peuple. Il a promis qu'il le ferait dans le dernier jour. Un grand temps de séparation. Le temps que nous vivons. Le temps que nous sommes maintenant. C'est un grand temps de séparation. Quelle séparation? Dieu appelle son peuple. Il
Comme il serait dans le dernier jour. Ou comme il est en train de le faire dans ces derniers jours. Nous sommes appelés de Dieu et par Dieu. Et nous sommes séparés. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé quelque part du passage où le prophète a dit. Pendant l'histoire, la lumière paraîtra. Madame dit, il n'y aura pas un temps intermédiaire pour la lumière. Na katikati eloko ezali te mpona mbole. Na katikati ya mokolo. Il y aura la lumière le matin. Il y a la lumière le soir. Je vois pourquoi tu comprends et pourquoi il dit qu'il n'y a rien à l'intermédiaire. Amen. Donc nous avons la lumière du matin. La lumière du soir. À l'intermédiaire, il n'y a rien. Comment il n'y a pas quelque chose à l'intermédiaire? Pour la lumière. Parce qu'il y a un jour qui n'était ni jour ni nuit. Voilà pourquoi l'intermédiaire, il n'y a rien comme lumière. Voilà pourquoi il n'y a que la lumière du matin et la lumière du soir. Parce qu'il y a un jour qui était ni jour ni nuit. Juste comme si c'était brûlé. Nuageux. Quelque chose comme aujourd'hui. Et c'est à peu près ainsi que nous avons vécu. Et géographiquement, si vous le remarquez bien, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Je crois que nous allons parler beaucoup de Christ. Malheureusement, il y a toujours pas de cartes, je croyais que vous avez utilisé ça. Géographiquement, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. La civilisation a commencé à l'est et a continué à avancer jusqu'à l'ouest. Et alors, quand l'église a commencé à l'est, le jour de la Pentecôte, c'était sur les gens de l'Orient. Amen. Amen. Nous avons vu avec vous que géographiquement, nous avons le pays de l'Est, ou le pays de l'Orient, ou le pays du lever du soleil. Ça veut dire que nous de l'Afrique qui sommes au milieu, même par rapport aux heures, ce pays de l'Est ont des heures à l'avance que nous. Parce pourquoi ils ont de l'avance par rapport à l'heure. Par exemple, en Chine, quand il est 6 heures, et c'est pas pour ça qu'ils sont un peu pas trop pour ceux de voiture. Quand ils sont 6 heures, nous ici on est 23 heures. Est-ce que vous comprenez? Et là, le soleil est en train de se lever. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez pourquoi c'est l'état d'heure? Quand le soleil se lève déjà là en Asie, en Est, ce soleil doit faire le parcours. Le soleil fait un
ils sont déjà le matin de l'autre jour. Le soleil qui s'est levé chez eux va faire un trajet. Notre tableau n'est même pas grand, même si j'ai dit de le faire, ça ne va pas permettre. Il fallait un tableau là. C'est là qu'il y a un tableau pour commencer. Donc, le soleil qui va se lever va commencer à faire un parcours. Ça commence à voyager. Ça quitte de l'est pour aller à l'ouest. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est que dans ces voyages, quand ce soleil arrive chez nous, en Afrique, qu'il est 6 heures, nous sommes, le soleil est en train de se lever chez nous. Là en Chine, le même soleil. Ça entre. Est-ce que ça arrive? Quand ce soleil qui s'est levé à 6 heures en Chine fait son voyage, arrive jusqu'au niveau de nous les Congolais, et il est 6 heures. Pour nous qui sommes au Congo, pour ceux qui sont en Chine, avec 7, il sera déjà 13 heures. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Il est 6 heures en Chine. Nous on est encore la nuit. Le soleil qui s'est levé en Chine, c'est lui qui doit voyager pour venir jusqu'à chez nous. Quand il arrive chez nous, pour nous il se lève. Nous le voyons. Quand il se lève chez nous, pour ceux qui sont en Chine, le même soleil est déjà à 13 heures. Est-ce que vous êtes avec moi? Et pour ceux des États-Unis, ils sont encore 23h, 22h, 21h, selon les régions. Et lors du jour passé, il y a un problème. Alors, le même soleil qui apparaîtra pour nous en Afrique, dans son voyage, quand il arrive chez nous, il continue le voyage. Parce que il doit aller se coucher. Et son coucher, c'est à l'ouest. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand il arrive à l'ouest, c'est là qu'il doit se coucher. Le même soleil qui s'était levé en Chine, c'est le même qui fait les trajets. C'est le même qu'on va voir le soir. Ça, j'insiste. Parce que si vous comprenez ça, vous ne serez pas troublé dans l'adoration. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous êtes avec moi? Pas une autre personne. Pas un autre homme. Mais le même soleil. Pas deux. Pas trois. Est-ce que vous êtes avec moi? Un seul soleil. Qui se lève. Il fait les trajets. Et il se couche à l'ouest. Le frère nous a parlé du soleil sang et du fils sang. Moi, c'est beau,
ezali sang en anglais. Moi, n'avais pas ezali sang en anglais. Moi, n'avais. Amen. Amen. Est-ce que nous entendons? Maintenant, dans le domaine spirituel, nous avons eu le soleil de la justice. Jésus-Christ. Qui n'est pas venu à l'ouest. On interprète dans l'esprit et il comprend bien. Même quand je fais des petites nuances d'erreur, lui il saisissait que j'ai dit. Moi je dis qu'il n'est pas venu à l'ouest. Mais lui il a compris, il dit, il n'a pas commencé à l'ouest. C'est exactement ça. Il n'a pas commencé à l'ouest. Comme le soleil fait des trajets, le voyage de l'est à l'ouest, le soleil spirituel, la lumière, le Fils de Dieu, le Saint-Esprit, s'est levé non pas à l'ouest, il s'est levé à l'est. Israël, Jérusalem, ce sont les pays de l'est. C'est là que le soleil s'est levé. Et le soleil de l'évangile, le soleil de la parole, et de la même manière que même la civilisation, cela a commencé toujours à l'est. Et cela a voyagé pour traverser l'Europe et aller se coucher à l'ouest aux États-Unis. Même la civilisation. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme ça que Frère Branham me dit. Comme la civilisation est arrivée à l'ouest, aux États-Unis, ça doit de nouveau se lever à l'est. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi il a dit que la civilisation va retourner en Chine. Et aujourd'hui, elle est déjà en Chine. Même le soleil de la justice, Christ, qui s'était levé sur le peuple de l'Orient, il va son trajet jusqu'à l'Occident. Quand on arrive à l'Occident, la nuit va finalement entrer. Et quand il y a nuit, à l'Occident, le même soleil, sachez qu'il s'est levé de nouveau à l'Orient. Tu comprends ce que je dis là? Quand le soleil il arrive à l'Occident et se couche à l'Occident. Quand il se couche là, il recommence le processus. Pour les gens de l'Orient, il se lève de nouveau. Christ, l'évangile, la parole, le message que nous avons reçu avec vous à l'Occident. Sachez qu'il s'agit du coucher du soleil. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons entrer vite. Parce que le même Christ doit aller se révéler de nouveau aux 144 000. Là, ça va être long. De nouveau à l'Orient. Est-ce que je suis clair? Vous avez compris? Donc, ça va compris.
musiciens compris. Les coordinations sociologiques. Les voisins compris. Les coordinations sociologiques. Pas vraiment. Pas vraiment. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Et ce n'est pas tout la sociologie. Maintenant, suis-moi attentivement. C'est à la nana qui a bloqué l'union soviétique. Je vais lire peut-être dans le terme, mais que Dieu m'aide à le lire dans le terme plus clairement. Le soleil naturel est l'équipe du soleil spirituel. Nous avons la lumière qui est le soleil naturel. Je vais vous dire dans les jours prochains. Le soleil est le roi de toutes les lumières. Quand vous sortez à midi, même les matins, quand vous sortez à 6h, 7h, votre ampoule du dehors qui éclairait la parcelle là, ça ne fait plus rien. C'est le chef, le roi des lumières, c'est le fait. Là, vous me comprenez? Maintenant, quand il se lève comme ça, il est là pour nous. C'est lui le roi. C'est lui le chef. Quand tu dirais, pas contre la lumière qui est bien là. Maintenant, dans les domaines spirituels, nous avons aussi les fils de Dieu. La parole. Le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est aussi le soleil. Ce n'est pas le soleil naturel. C'est un soleil spirituel. Et ce soleil spirituel qui est Jésus ne pouvait pas faire les choses contrairement au soleil naturel. Comme le soleil naturel se lève au pays de l'Est, le soleil spirituel qui est Jésus, qui est le baptême du Saint-Esprit sur des hommes et des femmes, devait commencer premièrement aussi au pays du lever du soleil. Donc le même trajet que fait le soleil naturel, le même trajet que le soleil spirituel devait aussi faire. Maintenant, ici nous parlons d'un jour qui n'est ni jour ni nuit. Aujourd'hui, il y a eu le soleil qui s'est levé le matin. Au long de la journée, c'est devenu brumeux. C'est devenu nuageux. C'est devenu sombre. On ne voyait plus ce soleil-là. Mais Dieu a dit, et ce jour ne va pas finir comme ça. Comme ce que nous avions avec vous dans sa carrière. Il dit que quand vous arriverez au soir, la lumière du soleil va à nouveau paraître. Les soirs dont on parle, c'est le temps de la fin. Est-ce que tu remarques? Et maintenant, tout le monde, toute l'église, même les athées, même les Emmanuel Macron, homosexuels et ainsi de suite, un démoniaque, il connaît que c'est le temps de la fin. Mais quand on retourne dans la parole, même dans des églises et dans les religions, il y a eu trop de désordre. Depuis que l'église a commencé à la Pentecôte, il a à l'an 33, l'an 33 après Jésus, parce que le Saint-Esprit est descendu à l'an 33 de notre œuvre. Jésus est mort à 33 ans et demi. 50 jours après sa résurrection, le Saint-Esprit est venu.
Le Saint-Esprit qui est venu sur l'église à la Pentecôte. C'était Jésus sous la forme de son esprit. Est-ce que tu vois ça? C'était un soleil qui s'est levé sur l'église, sur les gens. Mais au cours de la journée, l'église catholique s'est levée. Il a dérangé la parole. Il a dérangé les doctrines. Il a dérangé les baptêmes. Il a dérangé l'adoration. La Trinité a été introduite. Tout a été dérangé. Est-ce que tu vois? Les choses de Dieu, ce n'était plus clair. Il y a des gens qui ont souffert. Des messagers qui ont essayé d'arranger. Nous avons dit comme Martin Luther. C'était le messager du 5e âge. Nous avons par exemple le 4e âge. Il a été plus long. Presque 1000 ans. Et cet âge-là, c'est appelé le millénium du diable. Maintenant, cet âge, l'Église catholique a tué près de 70 millions ou combien de Juifs qu'ils ont tués, assassinés. C'est pour ça qu'à l'époque, nous avons entendu parler des gens d'Arc et des gens pareils. L'Église a tué. L'Église est censée donner la vie. L'Église tuait physiquement. Déchirer le ventre des femmes. Parce qu'elles ne croyaient pas ce que l'Église dit. C'était un temps très sombre. Quand Luther vient, Dieu utilise son intelligence. Il commence à aider. Luther était un prêtre catholique. Il se révolte contre l'église catholique. Il dit les justes ne vivront pas par la foi dans l'église. Parce que l'église catholique enseignait que si vous êtes dans l'église, si vous croyez dans l'église catholique, vous avez la vie éternelle. Et Luther qui était l'un de leurs frères, Dieu les saisit. Il dit non, les justes ne vivront par la foi. Il prend la Bible, il prend l'écriture, il colle dessus. Et l'église commence. Les gens sont sortis de l'église catholique. Vous avez remarqué que le même Luther n'a pas vu que le baptême, le véritable baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus. Là, on continue avec les pratiques comme aspersion au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Il a fallu un courage. Avec il y avait des petites lumières. Mais ce n'était pas toute la lumière. On a parti de Luther à Wesley. Wesley à la Pentecôte. Il n'y avait pas tout le grand soleil. Comme c'était le matin. Mais Dieu a promis qu'au soir de ce jour-là, les gens qui n'aient ni jour ni nuit, ni rien nuagé, au soir la lumière va paraître. Mais le soir, si nous voulons voir la lumière, si nous voulons voir le soleil, le soir, tout homme doit savoir que le soir, le soleil se voit à l'ouest. C'est à l'ouest qu'on voit le soleil du soir. Tu ne vas pas être là, il est le soir. Comme avant qu'on vienne ici, il est bien de soir 16h, 17h. Quand tu regardes à l'est pour voir le soleil, qu'est-ce qu'à 16h, 17h, le soleil est à l'est. Non, tu ne le verras pas.
tu peux voir le soleil, retourne-toi vers l'ouest. De la même manière que le soleil naturel habitait l'est. De la même manière, Jésus-Christ, la parole, qui s'était manifesté à l'est, aujourd'hui, comme nous sommes au temps de la fin, nous sommes au temps du soir. Si nous voulons voir la lumière de la parole, si nous voulons voir le même Jésus manifester ses œuvres, vivre sa parole, nous ne devons pas avoir les regards tournés vers l'est. Nous devons retourner vers l'ouest. Et l'ouest, ce sont les États-Unis. C'est comme ça qu'on depuis les étages, toute l'action de Dieu, les évangélistes que nous avons eus, Bernard Bonquet, je ne sais pas si toi tu étais né encore en cette époque-là. Bernard Bonquet, l'autre c'était Peter. Ils nous ont évangélisé. Donc il y en a eu beaucoup. Les Solios, tous venaient des États-Unis. Le mouvement de Dieu à l'ouest. Jésus-Christ qui était à l'est. Pour le peuple du soir. Et le Jésus dont nous parlons, de l'est, c'était l'accomplissement de ce que la parole disait qu'il allait être en ces temps-là. Tout ce qui était dit dans l'Ancien Testament, que Jésus allait être, que Jésus allait faire, ça s'est accompli à l'est. Quand Jésus lui est venu, il a prophétisé les choses qui doivent arriver après. Très bien. Prenez-moi Luc 17. Vraiment, on revient au paragraphe 10. Parce que nous tous, nous n'avons pas le même niveau. Le frère vient après de toi, il faut que je l'aide à comprendre davantage. Il n'est pas habitué au langage du message. Alors il faut laisser 99% de l'Église, je les laisse et je m'occupe. Frère, Luc 17, 22, 24. Luc chapitre 17, 22, 24. Frère, Clément suit attentivement. Là maintenant, nous allons partir tous dans son rythme. Mais ça ne l'aide pas seulement, mais je crois que ça aide beaucoup aussi. C'est que comme je l'ai dit, là, ce que nous allons lire maintenant, c'est Jésus. Jésus est venu dans son corps. Il le prophétise aussi. Parce qu'il était Dieu prophète. Il dit une chose par exemple. Il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez parler des jours du Fils de l'homme. Et vous ne le verrez pas. Les jours du Fils de l'homme, c'est quoi? Si tu veux dans tout le Nouveau Testament, Jésus s'appelait toujours Fils de l'homme. Maintenant, il pose aux disciples la question, qu'est-ce donc que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme fait dire Dieu prophète. Est-ce que vous voyez? C'était un Dieu qui prophétisait, Dieu qui discernait les choses cachées dans les gens. Simon, il trouve Simon. Il dit Simon, fils de Jonas.
a dit que Simon était fils de Jonas. Simon, fils de Jonas. Mais on l'appellera plus Simon. On va commencer à l'appeler Pierre. Nathanaël vient. Philippe est allé le chercher. 2000 années. Il dit, voilà un Israélite en qui il n'y a pas de faux. On Nathanaël avant de venir, il a dit que c'était Nazareth. Il y a quelque chose qui peut sortir de mon Nazareth. Laissez-moi ce soir. Seulement Pierre de foi. Philippe a dit, il venait à peu près de 30 km. Ils arrivent. Voici un Israël en qui il n'y a pas de faux. Nathanaël s'est dit, Philippe est son disciple. Philippe lui avait déjà dit. Je vais aller chercher Nathanaël. C'est un garçon correct. C'est Philippe qui lui a dit. Nathanaël lui pose la question. C'est bien, d'où m'as-tu connu? Il lui dit, avant que Philippe ne vienne, d'appeler. Quand tu étais assis sous quel arbre? Quand tu étais assis sous l'arbre, je t'avais déjà vu. Là, Philippe me connaît, non? C'est mon Seigneur. Comment il a connu? Que j'étais assis exactement. C'est là. C'est un Dieu prophète. Quand il pose la femme au puits, il dit, avec ton mari, viens avec lui. La femme dit, non, je ne peux rien dire des maris. Jésus regarde la femme et dit, et en cela tu as dit, parce que tu as eu 5 maris. Quand tu es venu à ce puits, donc, ça lui fait donc malade. C'est des sixièmes. Je n'ai toujours pas ton mari. Comme ce sont. Seigneur, comment tu connais cela? Nous savons que quand le Messie vient, c'est le Messie qui nous fera connaître ces choses. Jésus le regarde. Jésus le Messie. La bonne chose à moi, elle jette les autres. Elle rentre dans la vie de sa famille. Vraiment, celui qui m'a dit toutes les choses de moi. La femme m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle était dans l'étonnement. Maintenant, Jésus dit, il arrivera un jour. Il arrivera un jour que vous désirerez voir ces choses. C'est Dieu prophète qui vous dit des secrets de Dieu. Vous ne le verrez pas. Continuons. Et on vous dira, il est ici, il est là, il n'y allait pas, il ne pourrait pas aller. Tu vas me dire, est-ce que monsieur a dans est-ce que ma soeur l'a vu, monsieur? On me dit, il est ici, il est là, il n'allait pas, il ne pourrait pas aller. On vous dit, il est ici, il est là-bas, vous n'allez pas. Mais non, nous le verset sur Romains 4. Car comme l'éclair resplendit, et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme en son jour. Ici, on dit que comme l'éclair. Donc Jésus dit, suivez le mouvement de l'éclair. Qui dit l'extrémité à une autre. Si vous voulez voir le Fils de l'homme, suivez la marche de l'éclair. Dit l'extrémité à une autre. C'est Matthieu qui va nous rendre cette extrémité plus claire. Vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Maintenant, Matthieu 24. Verset 21, commençons 21. Matthieu 24, 21. Car alors la détresse sera si grande. Il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde. Jusqu'à
jusqu'à présent. Et il n'y en aura jamais. Et si ces jours deviennent abrégés, personne ne serait sauvé. Mais avant c'est venu, ces jours seront abrégés. C'est ce que Dieu vous dit alors. Restez ici. Vous irez là. Ne croyez pas. Comme il nous a dit dans lui. Tu remarques cela? Si on vous dit il est ici, il est là-bas. Mais il nous a dit dans lui comme l'éclair parti d'extrémité à l'innombre. Car il se révélera des faux Christ. Des faux prophètes. Mais ne pas parce qu'il y aura des faux. Des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges. Et des miracles. Pourquoi les Seigneurs, s'il était possible de même les Seigneurs, c'est qu'il avait parce que je voulais annoncer d'avance. C'est pour vous dire. Voici il est dans le désert. N'y allez pas. Voici il est dans le champ. Ne croyez pas. Car il est la même chose. Car comme l'éclair part de l'Orient, elle se monte jusqu'en Occident. Et ce sera l'avènement du Fils de l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Comme l'éclair part de l'Orient, elle se monte jusqu'en Occident. Elle sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est Jésus qui prophétise. C'est qui va arriver. Vous chercherez vos jours. Vous désirez avoir l'un de ces jours. Vous ne verrez pas. Si on vous dit il est à gauche, n'allez pas. Il est à droite, n'allez pas. Il est dans le désert. Si vous voulez voir cela, cela va se produire comme la marche de l'éclair. L'éclair part de l'Orient. Et quand Jésus était à l'Orient, pendant qu'il prophétisait, pendant qu'il parlait, il était en Orient. L'éclair part de l'Orient. Et nous venons de voir avec vous que l'Occident, c'est les États-Unis. Donc aujourd'hui, si nous voulons voir l'un des jours de Christ de l'homme, l'avènement de Christ de l'homme, nous devons regarder en Occident. Et l'Occident, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est là que la parole que Jésus avait promise va s'accomplir. Et vous disait, et c'est qu'il y a fait de nouveau. Il nous a dit d'abord, ce n'est pas l'instruction du monde. Les Jésus sont là et c'est des Jésus. Et c'est des Jésus. C'est Jésus. Et il nous a dit, c'est moi Jésus-Christ. Manifester ses paroles. Quelle parole? C'est le signe. Je l'avais promis que cela s'accomplit. Pas à l'est, même à l'ouest. Il dit, je le vois de manifester. C'est quand je me suis posé la question. Si Jésus était où? Vous m'avez dit qu'il était en Orient. Il donnait sa parole où? Qui ça? Le même Jésus. Le même soldat. Il était à l'est. Il a marché. Au milieu des gens que le Jésus, quand il était dans son corps,
en Orient, et comme ça promis Jésus en Occident. Et cette fois-ci, pas dans son corps, dans notre corps. C'est dans ce corps-ci. C'est dans ce corps-ci. C'est dans ce corps-ci. Cette fois-ci, à l'Occident. Qui? Jésus. Le même Jésus. Mais au milieu, c'était nuageux. Est-ce que vous m'avez saisi? Amen. Amen. Vous me permettez d'avancer un peu? Parce que sinon, je n'ai rien fait. Je me rends compte que j'ai tourné, mon temps est là. Frère, permettez que nous lisions même les paragraphes 10. C'est parce qu'on va commencer par la dimanche, je suis pris, je ne comprends pas. Et dimanche, c'est beaucoup de gens qui vont venir. S'il prie, Seigneur, les pasteurs qui reviennent, le Seigneur qui nous passe. Ça, c'est ma sorcellerie. N'allez pas leur dire de crier comme ça. Il faut que j'avance. Comme il voyage vers l'ouest, en traversant les pays, l'évangile a été apporté de la même manière. Répétons un peu la dernière partie du 9, comme ça on achève. C'est la dernière. Il y a la lumière le soir. Il y a la lumière le matin, il y a la lumière le soir. Et il y a eu un jour qui était plus jour et nuit. C'est comme si c'était brumeux. Nuagé. Quelque chose comme aujourd'hui. Et c'est à peu près ainsi que nous avons vécu. Et géographiquement, si vous le remarquez bien, le soleil se lève à l'est. Et c'est couche à l'ouest. La civilisation a commencé à l'est. Et on a avancé vers l'ouest. Et alors, quand l'église a commencé à l'est, les jours de la Pentecôte, c'était sur les gens de l'Orient. Maintenant. Et alors, comme il a voyagé vers l'ouest, c'est là qu'il nous fallait la garde. En traversant les pays, l'évangile a été apporté de la même manière. Si vous remarquez, quand nous parlerons des actes de l'église, vous allez le voir. Même quand Dieu a commencé à appeler le messager, c'est parti de l'école à l'est. Et les autres, ça commence à changer de pays. Quand ça changeait de pays, les messagers, ça ne reculait pas. Ils étaient à l'est. Ils ont commencé à changer en allant vers l'ouest. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est quoi? La lumière de l'évangile. Frère, tu n'as pas commencé Jésus. J'ai quoi? Tu vois? Je vais demander, c'est l'enseignement, je vais vous poser des questions. C'est pas simplement ça, suis-moi. J'ai maintenant, suis-moi. J'ai dit ceci. Le premier messager, c'était Paul. Il était à l'est. Le premier est parti quand nous avons étudié les articles. Et comme les messagers commencent à se succéder, ils commencent à être des nationalités différentes. Et s'ils ne reculent pas, ils sont en train de changer de nationalité. Ça avance petit à petit vers l'ouest. Maintenant tu as compris, non? C'est quoi? C'était la lumière de l'évangile qui voyageait de l'est à l'ouest. Je me sens religieux.
laisser changer. C'est le temps maintenant. Maintenant, elle est. Est-ce que vous avez vu sa lumière? Est-ce que vous avez vu sa lumière? Vous ne pouvez pas rester assis comme ça. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Oh, que le nom du Seigneur soit béni.